L'on se rappelle bien, le 26 juin 2025 a marqué le 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies à San Francisco. Une charte signée par 50 États qui constitue le document fondateur de l'Organisation des Nations Unies, dont l'objectif principal est de maintenir la paix et la sécurité internationale. À New York, lors de la séance plénière informelle présidée par Philémon Yang, on a revisité le parcours de l'ONU, Monsieur le secrétaire ses général, forces et ses Monsieur le faiblesses. président de la Cour internationale de justice, We are commemorating at a very painful juncture in the life of this organization. nous commémorons l'anniversaire de la signature de la Charte à un moment très difficile pour l'organisation. Les conflits font rage. Les tensions sont palpables à Gaza, en Ukraine et au Soudan. Le multilatéralisme, qui doit promouvoir la coopération internationale au sein des Nations Unies, est menacé. Et les guerres et les affrontements violents sont aujourd'hui plus monnaie courante que le dialogue et la diplomatie au service de la paix. Des blessures historiques qui n'ont pas cicatrisé refont leur apparition. Et l'ultranationalisme est de retour. L'inégalité est en hausse. Et beaucoup de pratiques internationales considérées comme la norme sont en régression. Certains grands pays ont choisi d'opter pour la force plutôt que d'opter pour le respect du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies. La situation est extrêmement dangereuse. Nous devons saisir cet instant et faire le choix du dialogue et de la diplomatie plutôt que de choisir une guerre destructrice. We must seize the moment and choose dialogue and diplomacy instead of destructive wars. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we must not forget nous ne devons pas oublier que l'adoption et la signature de la Charte le 26 juin 1945 a marqué un tournant dans l'histoire moderne. Pour les délégations réunies à San Francisco, ce moment a reflété un engagement commun, la volonté d'aller vers un monde meilleur suite aux dégâts dévastateurs de deux guerres mondiales. Ensemble, ils ont promis de ne plus permettre une telle souffrance inimaginable et de telles guerres catastrophiques. Ensemble, ils ont jeté les bases d'un nouvel ordre multilatéral, un ordre devant être basé sur la coopération et le dialogue. Ensemble, ils se sont fixés un objectif ambitieux, préserver les générations futures du fléau de la guerre, proclamer leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Toute proportion gardée, les Nations Unies restent un forum essentiel et unique pour faire avancer la paix, le développement durable et les droits humains. En reconnaissant cet anniversaire historique, il est important de comprendre le sens significatif des réalisations de 1945, tout en prenant un moment de réflexion sérieuse sur notre parcours actuel. Quand on considère que les experts retracent désormais notre existence en tant qu'espèce à 300 000 ans et la révolution néolithique à 12 000 ans, il convient de se rappeler, comme je le dis souvent à mes petits-enfants, que 80 ans, ce n'est pas vieux. Nous sommes une organisation qui est jeune dans le sens historique. C'est dans notre mémoire vivante que cette organisation, tout comme nos vies, a été marquée par des réussites et des échecs, des périodes de véritables avancées et des reculs difficiles. Nous aurions avantage à ce moment à poser un regard lucide sur ce que nous avons accompli en reconnaissant à la fois nos succès et nos échecs, sans pour autant sombrer dans l'autocritique stérile ni dans les banalités suffisantes. L'ONU n'est pas un gouvernement mondial et la Charte, dont nous commémorons aujourd'hui la signature de plusieurs nations,
n'est pas du tout parfaite, il faut le dire. Mr. President. Au cours des 80 années qui ont suivi, les Nations Unies se sont avérées être un forum multilatéral réunissant des pays grands comme petits qui se réunissent pour faire face aux difficultés complexes auxquelles notre monde est confronté. Du maintien de la paix et de la sécurité internationale à la promotion du développement dans ses trois dimensions, la dimension économique, environnementale et sociale, la promotion des droits de l'homme et la coordination de l'assistance humanitaire dans tous les domaines, l'incidence où l'impact positif des Nations Unies est indéniable. Et les pays du monde continuent de travailler au niveau de l'organisation pour faire face aux crises auxquelles le monde est confronté. Nous continuons d'attacher une très grande importance aux principes consacrés dans la Charte et nous entendons nous acquitter des objectifs que l'organisation s'est fixés. Une époque marquée par le fléau de la guerre avait ouvert la voie au respect du droit international et à la promotion de la justice grâce aux délégués réunis à San Francisco. Aujourd'hui, malgré les défis auxquels nous nous heurtons, la Charte reste la pierre angulaire de l'ordre juridique international. La Charte est l'instrument fondateur de la communauté internationale, mais c'est un traité qui est loin d'être ordinaire. Il prévaut en effet sur tous les autres accords internationaux, conformément à son article 103. Elle crée un organe qui prend des décisions concernant la paix et la sécurité internationale, décisions qui sont contraignantes pour tous les États membres. En outre, la Charte ne contient aucune décision permettant le retrait des membres, ce qui va dans le sens de l'ambition de ces rédacteurs qui aspiraient à une adhésion perpétuelle des membres à l'organisation. La Charte des Nations Unies a été adoptée à l'unanimité le 26 juin 1945. Elle est entrée en vigueur le 24 octobre de la même année. L'Organisation des Nations Unies n'est pas exempte de reproches. L'ONU se trouve à un moment important de son histoire où elle doit engager des réformes pour devenir plus efficace. La crédibilité de l'ONU et du système multilatéral qu'elle incarne dépend de sa capacité à s'adapter aux réalités de notre temps. Le pacte pour l'avenir et ses deux annexes, à savoir le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures, constituent de boussoles à cet égard. Ils offrent le cadre nécessaire pour bâtir une organisation des Nations Unies adaptée à sa mission et tournée vers l'avenir. Dans le même sens, les réformes impulsées par l'initiative ONU 420 du secrétaire général des Nations Unies feront de notre organisation un vecteur de coopération internationale durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Charte des Nations Unies, actuellement en vigueur, a été préparée au lendemain de l'un des conflits les plus meurtriers de l'humanité. La conférence de San Francisco, dont cette charte émane, fut un moment de célébration de la solidarité internationale, un appel à l'humanité pour tracer la voie vers la paix, la dignité et la prospérité partagée. Je vous invite à honorer cet héritage. Ranimons aujourd'hui l'esprit de San Francisco. Choisissons le dialogue plutôt que la division, la coopération plutôt que le conflit, et avançons ensemble en pensant à cet appel de notre charte, et je cite, « Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre. » À cette occasion commémorative, le secrétaire général de l'ONU a estimé que 8 décennies plus tard,
on peut établir un lien direct entre la création de l'Organisation des Nations Unies et la prévention d'une troisième guerre mondiale. Plus que jamais, nous devons respecter et renouveler notre engagement envers le droit international, en parole comme en acte. Afin de nous adapter à un monde numérique et de plus en plus multipolaire, afin de faire face aux chocs mondiaux avec unité et détermination, afin d'ouvrir grand nos portes à la société civile, aux jeunes, au secteur privé, et afin de repenser notre manière d'agir en bâtissant un multilatéralisme plus fort, renouvelé, inclusif et en réseau, en somme un multilatéralisme adapté au XXIe siècle. En septembre dernier, les États membres ont adopté le Pacte pour l'avenir, réaffirmant l'engagement du monde en faveur du droit international et de la Charte des Nations Unies. En cet anniversaire, j'invite tous les États membres à être à la hauteur de l'esprit et de la lettre de la Charte, des responsabilités qu'elle nous confie et de l'avenir qu'elle nous appelle à construire, pour la paix, pour la justice, pour le progrès, pour nous, les peuples. Avec ses agents spécialisés, l'ONU s'attaque à la pauvreté, à la faim et à la maladie. Cette organisation contribue de manière significative à la prospérité et à la durabilité de la planète.